Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai activé vraiment un mode automatique sur Instagram, comment je poste du contenu de façon entièrement autonome. J'ai juste à approuver ou à refuser le contenu qui est généré par intelligence artificielle. Et ça va me permettre d'utiliser vraiment ce levier de création de contenu vraiment en grande quantité. Ça va me permettre d'augmenter ma croissance sur mon compte assez facilement et avec assez peu d'efforts. En fait, j'ai juste fait les efforts pour automatiser la création, mais je ne fais plus d'efforts pour chacun des contenus. Ça ne m'empêche pas de encore pouvoir faire du contenu manuellement, c'est toujours possible, je peux toujours poster moi-même sur Instagram, mais j'ai ce système automatique qui poste à des intervalles réguliers que je peux configurer. Je vais tout de suite te montrer comment ça fonctionne, et puis on verra plus en détail comment c'est implémenté. Alors tout d'abord, on va se retrouver ici sur Google News. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on est sur ce site et pourquoi une telle recherche. En fait, ma publication automatique, elle est basée sur des articles qui vont venir être cherchés sur Google News. Donc moi, j'ai comme recherche l'intelligence artificielle dans l'immobilier. Je l'ai en anglais parce que ça me permet d'avoir une recherche un peu plus internationale et de pouvoir synthétiser des informations qui viennent d'un peu partout. Mais tu vois, cette recherche elle me donne plein d'informations, donc je peux à chaque fois ouvrir des sites. Alors certains sites demandent de payer, donc tu ne peux pas voir l'information, genre par exemple ici, mais c'est pas très grave, on peut en prendre un autre. Tu vois ici on a un article qui parle d'IA et d'immobilier, donc ça tombe bien, c'est ce que je recherche dans mon cas. Et donc mon système automatique, il va venir aller chercher un article parmi cette liste au hasard, et il va venir faire un résumé avec ChatGPT de cet article. Il va faire une recherche, il va en sortir des points clés, et sur base de ces points clés, il va venir faire une nouvelle recherche sur Internet pour trouver des informations complémentaires, venir améliorer en fait le contenu de l'article, venir le peaufiner avec un peu plus de contenu, et faire un résumé de l'article qui doit être généré. Ensuite, c'est encore ChatGPT qui va faire un nouvel article sur base du plan envoyé par le prompt précédent. Mais ce nouveau prompt va tout simplement refaire un beau post Instagram. Il va également générer une illustration, une description d'une illustration qui sera envoyée à une IA et cette IA va générer donc l'image. Pour te montrer une démonstration de ce qui est faisable, ici tu vois sur mon post, sur mon profil, les 3 derniers posts sont générés avec ce système. On va en prendre un au hasard, par exemple celui-ci, tu vois. J'ai une image qui a été générée et qui illustre cette description, qui est donc la description du post Instagram, donc tout ça généré par ChatGPT, et l'image générée avec un autre modèle qui n'est pas ChatGPT, qui s'appelle Flux. Ici, tu vois, j'ai la même chose, mais ici j'ai des hashtags, donc c'est moi qui je les ai pas ajoutés manuellement, j'ai demandé à mon système de les ajouter, parce qu'il ne l'avait pas fait précédemment, donc tu vois, je peux faire une amélioration continue par rapport à ce que j'observe. L'image ici me convenait, mais on voit qu'elle est quand même, on voit fort que c'est une image générée par IA, donc ça c'est également un travail d'amélioration continue que je peux faire sur mon système et que tu peux faire si tu l'implémentes toi aussi. Et ici un autre exemple qui était la première publication. C'est intéressant, je l'ai gardé pour une chose, c'est que tu vois ici, il y a un problème, il y a un artefact au niveau de l'image, on n'a pas la tête de la personne. Et en fait, je l'ai volontairement gardé pour te montrer que ça, tu peux le corriger. En effet, avant qu'une publication soit envoyée, j'ai un message qui est reçu ici sur Telegram, donc moi c'est la version PC, mais la version téléphone c'est tout pareil. Et ce message m'envoie un lien avec l'image qui va être envoyée. Donc ici je ne peux pas cliquer dessus parce que le lien en fait est expiré puisqu'il a déjà été posté, mais c'est tout simplement en fait cette image-ci. Et ça me donne également la description qui va être postée. Donc on n'est pas sur ce post-là, on est sur celui-ci. Ça me donne la description qui va être postée. Et ce message-ci, tu peux l'ignorer, il n'est pas envoyé, il n'est pas publié, tu le vois, il est pas présent. Et moi maintenant, je peux approuver ou je peux refuser. C'est automatique. Si j'approuve, ça ouvre un lien, tu vas voir ici, hop. Ça ouvre un nouveau lien et j'ai rien à faire, je peux juste le refermer. Et là, ça va du coup poster automatiquement. Ici, ça ne va pas le faire parce que voilà, ça a déjà été fait. Mais je peux également le refuser. Je peux le refuser si l'image ne me plaît pas ou si le texte ne me plaît pas. En le refusant, ça va me proposer automatiquement un nouveau post qui va être donc régénéré sur base du même contenu mais avec une nouvelle description et une nouvelle image. Et là, je peux l'approuver ou alors encore le refuser jusqu'au moment où ça me plaît. Je peux également tout simplement ignorer et si j'ignore, ben, rien n'est posté. Donc voilà, comme je t'expliquais, ça va vraiment pouvoir me permettre de poster en automatique régulièrement. Ici, je l'ai publié, j'ai programmé, pardon, pour une fois par jour, mais je vais sûrement passer à 2 ou 3 fois par jour. Je vais pouvoir faire beaucoup de contenu grâce à ça et utiliser un levier qui est vraiment le fait de créer beaucoup de contenu. On dit souvent qu'il faut créer du contenu de qualité, mais quand on démarre, c'est également important de faire beaucoup de contenu, c'est même plus important que du contenu de très bonne qualité. Il vaut mieux avoir plus de contenu que moins de contenu, même si le plus de contenu est un peu moins bien. Et donc ça va vraiment voilà, pouvoir me permettre de
me décharger en fait de cette tâche qui est assez lourde et assez compliquée de création de contenu. En plus, il doit être en grande quantité et de bonne qualité, c'est pas évident. Ici, l'IA me permet de faire quand même de la qualité, c'est pas exceptionnel, surtout au niveau des images, mais c'est amplement suffisant pour la croissance de mon compte. Maintenant, je vais te montrer un peu plus en détail comment je l'ai implémenté si tu es intéressé. Et si tu n'es pas intéressé, c'est pas grave, moi je peux l'implémenter pour toi, il suffit de me contacter. Donc voilà à quoi ressemble en fait l'automatisation. Elle est en plusieurs étapes, je vais te l'expliquer. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais t'inquiète pas, c'est pas très compliqué quand c'est bien détaillé. Ici j'ai mon déclenchement qui est donc tous les jours à 8 heures, ce qui va sûrement être sujet à évolution pour que je puisse poster 2 ou 3 fois par jour. On peut également le configurer pour poster à d'autres heures de la journée ou alors une fois par semaine, tous les 3 jours. C'est vraiment c'est largement configurable, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ici, j'ai un bloc qui va venir récupérer, comme je t'ai expliqué sur Google News, une recherche. On va venir filtrer pour avoir une seule recherche aléatoire parmi cette liste. On va prendre un article parmi cette recherche. Tout ça, c'est des détails techniques qui permettent de récupérer l'URL correcte du site pour après l'envoyer à ChatGPT. ChatGPT va résumer l'article et en plus de ça, il va faire une recherche d'infos supplémentaires. C'est un prompt qui est assez simple. Donc je lui dis, voilà, je lui demande de résumer la structure de l'article, de façon structurée l'article et de faire des recherches supplémentaires. Ça va envoyer un nouveau prompt, toujours ChatGPT, la structure du post Instagram à générer. Et là tu vois ici c'est un peu plus compliqué. Je lui donne un contexte, je lui dis ce qu'il a en entrée, ce qu'il a en sortie. J'ai besoin donc d'un post Instagram, j'ai besoin d'hashtags et j'ai besoin d'une description d'une image. Ensuite, il y a des règles pour la conception du post et la conception de l'image. Ensuite, ici, je vais venir générer l'image et la convertir dans un format qui va me permettre de l'envoyer à Instagram. Je la génère avec avec une IA qui s'appelle Flux. Donc ici, c'est pas avec ChatGPT parce que les résultats ne sont pas exceptionnels. Mais avec Flux, on a des résultats qui sont corrects, donc je passe par ça. Ensuite, ici, tu vois, c'est le système d'approbation via Telegram, donc ce que je t'ai montré juste ici. C'est représenté au niveau de ce nœud. Si j'approuve la publication, ça va automatiquement publier sur Instagram. Ici, c'est le logo Facebook, mais c'est parce que c'est le même système derrière. Et si c'est refusé, eh bien, ça va revenir ici et régénérer un nouveau post. Donc reprendre la même structure de post, donc l'article, tu vois, il est toujours le même. On est revenu en fait ici entre les deux. Et ça va refaire un nouveau post, une nouvelle image, et me redemander si je veux publier ou pas. Voilà, j'espère que tu as pu correctement comprendre tout ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, et que c'est une étude de cas qui te parle. La croissance des posts Instagram, ça concerne tout le monde. Et donc c'est assez intéressant de voir que maintenant, avec l'IA, on peut automatiser un maximum cette création de contenu, et qu'on peut vraiment se décharger de cette tâche qui est quand même assez lourde, qui prend beaucoup de temps, et qui est complexe. Ça demande beaucoup d'expérience pour faire de très belles publications. Et donc c'est pas évident quand on démarre de faire des publications qui sont vraiment optimales. Donc ce système permet vraiment d'optimiser la croissance du début de ton compte Instagram sans trop te prendre la tête. Si tu veux plus d'informations, ben, n'hésite pas à me contacter. En description, tu as des informations de contact pour prendre contact avec moi directement. Et si tu veux discuter, tu peux également laisser un commentaire. On pourra discuter dans cette section commentaires. Tu peux également laisser une suggestion si tu as des demandes particulières pour d'autres types de contenus. Je te remercie pour ton visionnage et je te souhaite une bonne journée.